Deux petites citations en introduction, la première de Georges Clemenceau et la seconde attribuée aux inconnus. Mais je pense qu'un homme politique français en était le vrai auteur. Allez, une troisième sur un ton un peu plus léger, juste pour le plaisir. Bonjour à tous. Petit hors-sujet très rapide. Dans les commentaires, certains me disent parfois que je suis jaloux des animateurs de Wheeler Dealer, que je m'acharne contre eux, etc., etc. Pas du tout. Pour moi, c'est juste un sujet comme un autre, qui fait d'ailleurs l'essentiel des vues de la chaîne. Je suis donc content, très content qu'ils existent et qu'ils soient aussi nuls. Voilà, ça s'arrête là. De toute façon, je ne regarde même pas leur émission, je n'aime pas les magouilleurs. Donc, les Français et les Européens veulent des voitures simples, fiables et économiques. La courbe des ventes en hausse permanente de Dacia le prouve. Mais bon, la plupart des constructeurs automobiles continuent, dans leur grande intelligence et leur magnificence, de penser qu'on recherche des véhicules qui nécessitent un bac plus 257 en informatique pour être utilisés, ont la fiabilité d'une Trabant des années 70, coûtent le prix d'une villa sur la Côte d'Azur et sont aussi lourdes que... Mais non, arrête avec ces photos, je vais encore avoir des problèmes moi. Ou alors tu fais comme Playboy, tu les retouches. Bref, tout ça pour dire que les éléments dits de confort et ceux qui contribuent à la sécurité de nos véhicules les ont très fortement alourdis. Et là, je vous ressors ma citation de Georges Clemenceau. Ça a donné des idées à nos très chers fonctionnaires. Donc, en plus de la très rentable taxe carbone, qui ne cesse d'augmenter d'année en année, ils nous ont sorti la taxe au poids. Non, elle ne remplace pas la taxe carbone, elle vient en plus. Pourquoi? Tant qu'à faire. Mais bon, comme ils sont gentils, pour l'instant le cumul des deux est plafonné à 50 000 euros. Oui, 50 000, soit la valeur de 3 à 4 Dacia Spring à peu près, rien qu'en taxe. C'est ça la France. Vive la France. Donc cette fameuse taxe au poids, en voici le détail pour 2023, qui évoluera bien sûr en 2024, et je vous laisse faire arrêt sur image si vous voulez tout lire. Alors ça vient du site du gouvernement, donc c'est le texte officiel. En gros, ça concerne les véhicules particuliers de plus de 1800 kg. Il prévoit bien sûr de la baisser à 1600, puis ce sera certainement 1500, 1400, etc. Normal. De toute façon, comme personne ne se plaint, et ce n'est pas le poids à vide, mais le poids en ordre de marche avec les pleins, et on rajoute 75 kg pour le conducteur. Et c'est 10 balles du kilo, donc on te pique déjà 750 balles juste pour le poids estimé du conducteur. Il n'y a pas de petit profit. C'est ça que d'avoir un gouvernement décomplexé. Vive la France! Sont pour l'instant exemptés, mais ça ne durera pas, les voitures électriques et à hydrogène ainsi que les hybrides rechargeables ayant une autonomie de plus de 50 km en ville. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, il y a des pays en Europe dans lesquels vous pouvez domicilier votre véhicule à une boîte postale, qui ne pratiquent pas cette taxation abusive et dans lesquels vous pouvez acheter votre véhicule depuis la France. Je dis ça, je dis rien. Et je terminerai avec deux citations. La première de Karl Marx. Il n'y a qu'une seule façon de tuer le capitalisme. Des impôts, toujours des impôts. La seconde, pleine d'humour et de finesse de notre grand et regretté Sacha Guitry. Il y a deux choses inadmissibles sur Terre, la mort et les impôts. Mais j'aurais dû citer les impôts en premier. Salut à tous!